Mes chers compatriotes, l'agriculture française a beaucoup souffert de la politique agricole commune et des traités de libre-échange. Cette année 2023 est cependant pour elle une année d'espoir. D'abord parce qu'en janvier est entrée en vigueur la nouvelle politique agricole commune dont j'ai été l'un des négociateurs et qui a pour particularité de permettre aux États de déterminer leur propre politique agricole à travers des plans stratégiques nationaux. Ensuite, parce que deux bonnes nouvelles viennent de tomber qu'il faut toutefois accueillir avec précaution. La première est venue de l'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, en juillet dernier. Cette autorité s'est en effet basée sur 2400 études scientifiques pour parvenir à la conclusion que le glyphosate ne présentait pas les critères requis pour être classé dans la catégorie des substances cancérigènes. Du coup, la Commission propose de renouveler pour 10 ans l'autorisation de l'utiliser. C'est évidemment une excellente nouvelle pour l'agriculture car on n'a pas encore trouvé de produit de substitution aussi efficace que lui pour protéger nos cultures. Néanmoins, certaines interrogations subsistent encore, comme l'EFSA le reconnaît elle-même. C'est pourquoi, lors du débat qui s'est tenu au Parlement européen de Strasbourg le 4 octobre, le Rassemblement national a décidé de soutenir le renouvellement de l'autorisation de glyphosate, mais pour une durée de 5 ans seulement. Au bout des 5 ans, on fera le point sur les évaluations complémentaires qui auront été faites d'ici là pour fixer notre position définitive. La deuxième bonne nouvelle concerne l'élevage, mais celle-ci est à prendre avec beaucoup plus de prudence. Le ministre français de l'Agriculture, Marc Fesneau, vient d'annoncer, je le cite, « un plan de souveraineté pour l'élevage français ». Cette déclaration a le mérite de traduire, enfin, une prise de conscience concernant la gravité de la situation de notre élevage. C'est une rupture bienvenue par rapport au mépris dont faisaient preuve nos élites vis-à-vis de l'élevage jusque-là. Mépris illustré par exemple par la folle recommandation émise par la Cour des comptes en mai dernier de réduire drastiquement notre cheptel bovin. Je suis néanmoins sceptique sur la volonté réelle du ministre d'agir. Rien n'est par exemple annoncé pour réduire l'importation de viande bovine, en hausse de près de 30% en un an, notamment à cause des traités de libre-échange. Tant qu'on continuera, comme le fait la Commission de Bruxelles, à considérer l'élevage comme une variable d'ajustement du libre-échange, même pas protégée par des clauses miroirs, aucune amélioration ne sera possible. Entre la vraie bonne nouvelle relative au glyphosate et l'effet d'annonce concernant l'élevage, les agriculteurs français devront continuer à se battre pour leur survie en attendant les jours meilleurs de l'ère post-Macron.